Devenir quelqu'un que tout le monde respecte. Alors il y a 15 ans, quand j'étais étudiant, je me souviens avoir tenté de lancer une conversation en soirée sur un sujet qui me passionnait vraiment. J'avais lu beaucoup de choses là-dessus et je pensais pouvoir vraiment apporter au débat. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche pour partager mes idées, je me faisais couper la parole. Personne ne prêtait attention à ce que je disais. Et on changeait de sujet comme si j'étais invisible. Je me sentais inutile, comme si ce que j'avais à dire n'avait pas d'importance. Donc je me rappelle que plus jeune, je me suis souvent demandé mais pourquoi est-ce que les gens ne se respectent pas entre eux? Pourquoi est-ce que certains continuent d'humilier les autres sans aucune raison? Pourquoi est-ce qu'on ne me respecte pas moi? Pourquoi est-ce qu'on me prend pour acquis? Que ce soit mes amis, les membres de ma famille ou mes proches. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que j'exprime mon opinion sur quelque chose, on m'ignore, on néglige mon point de vue? Voire pourquoi est-ce qu'on se moque de moi? Tout ce que je demande, c'est qu'on m'écoute et qu'on me respecte. Et c'est là que j'ai eu un déclic. Pourquoi est-ce que j'aurais mérité le respect de qui que ce soit? À part peut-être parce qu'il y a un niveau de respect avec lequel tout le monde mérite d'être traité. À part ça, j'étais tout simplement pas quelqu'un de plus respectable qu'un autre. Si tu étais là avec moi il y a 15 ans, est-ce que tu aurais respecté la version de moi plus jeune? Franchement, je mets ma main à couper que non. J'ai tout simplement pris conscience que les gens ne vont pas se réveiller un jour en se disant « Bah tu sais quoi, je vais respecter ce type ». Non, c'était à moi de devenir une personne respectable. Comment devenir quelqu'un que tout le monde respecte? C'est de cela dont je vais te parler aujourd'hui. Alors attention, tu n'es pas en train d'écouter un gars quelconque qui se dit coach et qui donne des conseils que personne n'a rien demandé. Non, avant j'étais méprisé et maintenant les gens me reconnaissent dans la rue. Je reçois des tonnes de messages de personnes qui me disent que j'ai complètement changé leur vie grâce à ma méthode. J'ai aidé des milliers de personnes à apporter un changement durable et profond dans leur vie et c'est ma mission. Des millions de personnes me suivent sur les réseaux sociaux et tous les jours, ma mission, c'est d'aider ces gens à avoir une vie plus épanouissante et plus réussie. Donc je sais que beaucoup d'entre nous sont préoccupés par le manque de respect des gens à leur égard. Alors si tu te sens concerné, écoute bien cet épisode. Imagine que tu es devant un supermarché et tu vois une personne bedonnante, le regard éteint, triste, mal habillé, mal coiffé, qui marche le dos courbé. Et juste à côté, tu vois ce type arriver en Lamborghini. Et quand il sort, tu remarques qu'il est physiquement très bien en forme. Il est aussi très bien habillé. Tu remarques qu'il a un sens aigu du style. Ensuite, tu vois la porte du côté passager s'ouvrir et de la voiture descend la fille la plus attirante que tu aies jamais vue de ta vie. Cette fille est de loin la plus séduisante que tu aies vue. Pour qui est-ce que naturellement tu porterais plus de respect, le premier homme ou le second homme? On est d'accord, même si c'est seulement une première impression, bien tu respectes le second mec, c'est évident. Ce genre de respect, que je vais qualifier ici de superficiel, fait que les gens qui t'observent te respectent ou non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une première façon de considérer la question comment devenir quelqu'un que tout le monde respecte, c'est d'avoir ce respect superficiel que les gens peuvent t'accorder. Et il y a différentes manières de gagner ce genre de respect. Pense à tout ce qui est signaux extérieurs de pouvoir comme le statut social, la richesse, le physique, le style vestimentaire, la beauté, la posture, le langage non verbal. Ça pourrait aussi prendre la forme de compétences ou de savoir. Par exemple, si tu es vraiment bon dans ton industrie, imagine que tu es un chirurgien réputé, tiens. La plupart des chirurgiens te respecteront automatiquement juste pour tes compétences. Réfléchis-y, c'est naturel que les gens respectent ces caractéristiques externes. Si tu prends la perspective évolutionniste, le respect envers les gens qui sont hautement compétents, ça a joué un rôle crucial dans la survie et le développement des sociétés humaines. Les personnes qui possèdent des compétences particulières ou un savoir-faire exceptionnel étaient souvent celles qui pouvaient apporter des solutions innovantes à des problèmes qui sont complexes, améliorer les conditions de vie du groupe ou encore augmenter les chances de survie quand il y avait des dangers. Tu prends par exemple un chasseur qui est très habile ou un guérisseur compétent dans une société tribale. Leur capacité à fournir de la nourriture ou à soigner des maladies renforçait grandement les chances de survie de leur communauté. Tu es d'accord avec moi? Donc en conséquence, ils étaient respectés et souvent placés dans une position de leadership ou d'influence. Ce respect leur offrait une position dominante dans la société, ce qui leur permettait de transmettre les connaissances et les compétences et favoriser la stabilité et la continuité du groupe.
Donc respecter ceux qui démontrent une grande expertise dans un domaine en particulier, ce n'est pas seulement un acte moral ou un acte de reconnaissance sociale, c'est une stratégie qui a permis au groupe humain de prospérer et de se développer à travers les âges. Et ça explique pourquoi, instinctivement, nous tendons à valoriser et à respecter l'excellence, l'expertise, le statut social, le pouvoir, la beauté, etc., etc. parce qu'ils sont synonymes de sécurité, de progrès, de bien-être pour la collectivité. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? D'abord, la réalisation qu'à part le fait que tout le monde mérite d'être traité avec un minimum de respect, eh bien, il faut donner aux gens une bonne raison de te respecter. Pourquoi est-ce que les gens devraient te respecter? Ensuite, il existe des caractéristiques qui sont extérieures, comme le statut social, la richesse, les compétences, qui t'aident à être respecté. Donc, on vient de dire que les caractéristiques extérieures te permettent de devenir plus respecté. Maintenant, voyons ce qui en réalité me semble plus respectable encore que les caractéristiques extérieures à mettre en place si tu veux être davantage respecté. Alors Raphaël, c'est un jeune cadre qui performe le mieux sur ses projets. Il a des résultats remarquables par rapport à ses projets, mais il n'est respecté ni par ses collègues, ni par ses supérieurs. En fait, il a très mauvais caractère. Il est méchant, il est condescendant et il critique souvent ses collègues. Son manager lui a pourtant dit à plusieurs reprises de mieux traiter les autres, que c'était dans son intérêt, mais Raphaël ne l'a jamais vraiment écouté. Alors ça fait des mois que ses collègues ont arrêté de lui parler parce qu'il se moquait sans arrêt d'eux. Et pourtant, Raphaël pense que quand ses collègues auront un jour des problèmes avec leur projet, il le solliciterait pour lui demander de l'aide. Mais quand ses collègues rencontrent des difficultés, aucun ne vient à lui. Et il est choqué plus tard, à la fin de l'année, quand il découvre que c'est Lucie qui reçoit le prix du meilleur professionnel à la fin de l'année. Dans l'incompréhension, il demande à son manager pourquoi c'est Lucie qui a reçu le prix. Et son manager lui explique que même si Raphaël a les meilleures performances, même s'il est le plus compétent, personne ne le respecte vraiment parce qu'il a un mauvais caractère. Ce jour-là, Raphaël prend conscience que quelque chose doit changer à l'intérieur de lui. Ce jour-là, il apprend une leçon. Si tu veux être respecté, tu dois respecter les autres. Un homme peut être extrêmement riche, avoir énormément de pouvoir et posséder un statut social élevé par rapport aux autres hommes. Mais ces choses ne forcent pas automatiquement les hommes à le respecter sur la durée. En fait, si son caractère est peu développé ou mal développé, la plupart des autres hommes ne le respecteront pas. Pour gagner le respect profond des autres hommes, il y a peut-être quelques changements importants que tu peux apporter à ton caractère, si bien sûr ce n'est pas déjà fait. Il s'agit de principes moraux comme l'intégrité, la responsabilité, le courage, l'empathie, la confiance. Et ce qui, dans la durée, démontre que tu as bien ces caractères en toi, eh bien, ce sont les actions. En agissant de la bonne façon, en adoptant la bonne conduite, tu démontres aux autres ton véritable caractère. Donc rappelle-toi, oui, il y a des caractéristiques externes qui peuvent t'aider à être respecté. Ce sont des choses comme le statut social, le pouvoir, la richesse ou la beauté. Mais si malgré tout ça, tu n'es pas respecté, alors demande-toi si tu es quelqu'un de respectable. Je me permets de te pousser un petit peu. Demande-toi si tu es quelqu'un de respectable. Si tu veux être respecté, deviens une personne respectable à l'intérieur. Longtemps, j'ai fait des efforts pour être respecté. Donc j'ai fait des efforts pour améliorer les caractéristiques externes, comme multiplier les accomplissements, devenir plus compétent, devenir plus riche, devenir plus fort. Mais pendant des années, je n'étais pas respectable à l'intérieur. Et je vais t'expliquer ça avec une illustration, regarde bien. Donc là, c'est le niveau de respect qu'on t'accorde. Et ça, c'est le temps. Le respect à court terme peut s'obtenir par l'image que tu renvoies. Imagine que tu renvoies une super image, tu as un haut niveau de respect, comme celui qui sort de sa Lamborghini. Ça provient de l'appréciation que les gens se font en se basant sur tes caractéristiques externes. Mais si à long terme, tu n'es pas respectable à l'intérieur et que tu démontres par tes actions que tu n'es pas une personne respectable, alors indéniablement, le respect que les gens portent à ton égard diminue. Tu finis par avoir une mauvaise réputation, tu finis par ne plus être respectable. Si tu es respectable à l'intérieur, que tu aies les caractéristiques externes ou non, imagine que tu n'as pas les caractéristiques extérieures. Les gens vont voir progressivement tes actions et alors, dans la durée, les gens finiront par te respecter. En rouge, tu avais des caractéristiques extérieures comme la gloire, l'accomplissement, le pouvoir ou la forme physique. Et la personne qui n'avait pas ces choses-là, mais qui avait des caractéristiques intérieures, finit par être une personne bien plus respectable.
La dure vérité, c'est que si tu n'es pas respectable à l'intérieur, on peut te respecter un certain temps grâce aux caractéristiques extérieures, mais sur la durée, tu ne seras pas respecté. Dans la durée, même le plus riche, même le plus beau, le plus intelligent et le plus accompli des hommes ne sera pas respecté s'il n'est pas respectable à l'intérieur, parce que ça va se démontrer par ses actions. Le dernier sujet dont je veux te parler aujourd'hui, c'est le respect de soi. La façon dont les gens te traitent est le reflet direct de la manière dont tu te traites toi-même. Si tu ne te respectes pas, les gens ne te respecteront pas. C'est une question d'image de soi qui transparaît même sans que tu aies à utiliser des mots dans ta manière de te comporter, dans ta manière de te mouvoir, dans les émotions que tu montres et les expressions de ton visage. C'est à propos de comment tu te perçois toi-même. C'est probablement la partie la plus importante parce que apporter un changement à la manière dont tu te perçois, c'est l'une des plus grandes parties de tout ce travail d'amélioration de soi que tu es probablement en train de faire sur toi-même si tu es en train de m'écouter. Si tu te vois encore comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, comme quelqu'un qui n'est pas respectable, alors personne ne peut te respecter. Peut-être que tu obtiendras le respect de quelques personnes qui sont légèrement derrière toi, mais pas tant que ça. Si tu veux élever drastiquement le niveau de respect que les gens témoignent à ton égard, si tu veux atteindre les objectifs que tu te donnes, si tu veux changer la qualité de tes relations, est-ce que tu veux connaître le moyen le plus rapide d'y parvenir? Respecte-toi toi-même. Tu dois avoir du respect pour toi-même si tu veux devenir quelqu'un que tout le monde respecte. C'est tellement important. Alors en résumé, comment devenir quelqu'un que tout le monde respecte? Honnêtement, c'est pas dur vraiment. Les gens que je respecte sont des gens respectables. Les gens que je ne respecte pas ne sont pas des gens respectables. Je sais que beaucoup d'entre nous sont préoccupés par le manque de respect des gens à leur égard. Et certains me disent « Tu sais Julien, je commence à croire que je suis une personne indigne de respect honnêtement. Ou que j'aille et les gens me traitent comme un moins que rien. Je veux que les gens me respectent et me valorisent. Je veux qu'on écoute mes paroles avec attention, qu'on ne m'ignore pas. » Je sais que c'est important pour beaucoup d'entre nous que les gens les respectent, les valorisent, qu'on écoute leurs paroles avec plus d'attention et qu'on ne les ignore plus. Crois-moi, avec une bonne méthode, c'est facile. Tu peux devenir une personne respectable, que tout le monde respecte, en quelques heures. Dans cet épisode, je t'ai fait un résumé de ce qui me paraît essentiel, mais il y a plein de choses que je n'ai pas abordées. Alors j'ai préparé pour toi une vidéo privée pour te montrer différentes façons de devenir une personne respectée, parce qu'il y a plein de façons différentes, et les étapes pour y arriver facilement. Alors si aujourd'hui tu aimerais que les gens te respectent davantage, je t'invite à aller voir cette vidéo privée qui te présente en détail notre méthode simple pour devenir une personne affirmée, qui ose dire non et que tout le monde respecte. Alors clique sur le lien qui s'affiche à la fin de l'épisode ou sur le lien en description dès maintenant pour visionner cette vidéo privée. Cette vidéo privée, j'insiste, pourrait t'aider à être respecté dès aujourd'hui. Ça peut être très important, très urgent, très simple à faire. Donc offre-toi ce cadeau, clique sur le lien à la fin de l'épisode ou en description. Ceci n'est pas une chaîne YouTube comme les autres. On ne poste pas des vidéos simplement pour le divertissement ou l'éducation. Ici, on est là pour changer des vies durablement et en profondeur. Tu sais, on a créé un groupe, une communauté de personnes qui prennent leur vie au sérieux, qui se donnent pour provoquer un changement durable et profond dans leur vie. Alors, rejoins-nous, abonne-toi, laisse un commentaire, appuie sur le bouton like. On avance ensemble, c'était Julien Kim. Le meilleur est à venir. Ciao.